Vous avez été debout sous le poids du 15 août d'une manière que vous ne pouviez pas tout à fait expliquer, et c'est exactement pourquoi ce moment compte. Quelque chose en vous a su que cette date n'est pas ordinaire, que le silence autour de vous a parlé plus fort que le bruit, et que votre cœur a attendu un nom à donner à ce que vous portiez. Vous continuez de remarquer la même tension dans votre poitrine, la même pause avant de répondre aux gens, le même sentiment que vous êtes préparé pour quelque chose que vous ne pouvez pas forcer. Et quand le titre dit que Dieu révélera qui vous a préparé, cela touche l'endroit où vous vous êtes senti à la fois caché et observé. Si vous avez senti que votre vie entre dans une saison sérieuse, restez avec moi, car ce message vous aidera à reconnaître ce qui se passe au lieu de deviner dans l'obscurité. Si vous voulez une manière plus profonde d'identifier la saison où vous êtes et de comprendre pourquoi elle semble si significative, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut vous aider à la voir avec plus de clarté, et vous pouvez la trouver dans le commentaire épinglé tout en haut. Ce qui vous semble incertain maintenant n'est pas dénué de sens, et votre esprit n'a pas à continuer de faire la paix avec la confusion. Il y a une raison pour laquelle cela vous parle si vivement, et ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. C'est parce que quelque chose dans votre vie demande à être vu honnêtement, sans peur et sans retard. Vous l'avez probablement ressenti dans des moments ordinaires qui semblaient trop petits pour compter. La pièce devient silencieuse, votre téléphone reste muet, une conversation se termine plus tôt que prévu, et votre esprit commence à essayer de construire du sens à partir de fragments. Vous allez au lit fatigué, mais vos pensées continuent de tourner en rond autour de la même question, comme si votre moi intérieur refusait d'ignorer le signal. C'est ainsi qu'une personne commence à remarquer qu'une saison change avant que le monde extérieur ne le confirme. Vos épaules se serrent, votre respiration devient superficielle, et même des tâches simples peuvent sembler plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. Vous n'imaginez pas cette pression et vous n'êtes pas faible de la ressentir si clairement. Vous êtes assez près de la porte du changement pour entendre sa charnière. Et ce que vous faites de cette conscience comptera plus que ce que quiconque autour de vous peut voir. La promesse dans ce titre n'est pas que chaque chose cachée devient facile, mais que ce qui s'est formé dans le silence peut enfin être reconnu. C'est le genre de moment qui demande du discernement, parce que tous les retards ne signifient pas un refus, et que toutes les salles d'attente ne sont pas des prisons. Parfois, un espace scellé protège ce qui a encore besoin d'être façonné. Parfois, la douleur que vous ressentez n'est pas la preuve que vous êtes oublié, mais la preuve que vous êtes préparé pour une responsabilité que votre ancienne allure ne pouvait pas porter. Vous avez besoin d'un langage qui fait plus que remuer l'émotion. Vous avez besoin d'une vérité qui vous aide à marcher avec des pas plus sûrs. C'est pourquoi ce message ne parle pas de courir après les signes, mais d'apprendre à lire votre vie avec humilité, patience et courage. Quand vous comprenez la saison, vous cessez de gaspiller de l'énergie à combattre le temps qu'il fait. Vous commencez à demander à quoi ressemble la foi ici et maintenant. Il y a un genre particulier d'après-midi qui appartient à cette saison, quand la lumière dehors semble normale, mais que votre esprit se sent partagé entre ce qui est déjà parti et ce qui n'est pas encore arrivé. Vous êtes peut-être assis à la table de la cuisine, fixant la même tasse de café pendant que vos pensées reviennent sans cesse à la même question sans réponse. Vous pouvez ouvrir un message et le refermer, parce que quelque chose en vous sait que toutes les réponses ne méritent pas un accès immédiat à votre cœur. Cette tension est familière à quiconque a déjà vécu entre la préparation et l'incertitude. Elle peut faire qu'une personne traverse la journée comme si elle portait une phrase inachevée. Et pourtant, même cette phrase inachevée fait partie de la formation. La vie que vous vivez n'est pas une erreur parce qu'elle n'est pas nette. Elle est en train de devenir. Vous pourriez être tenté de penser que comprendre cette saison devrait venir instantanément, mais le discernement est souvent plus lent que l'anxiété et plus silencieux que la pression. C'est pourquoi tant de gens continuent de mal lire ce qui leur arrive. Si vous avez attendu sans comprendre ce que signifie l'attente,
The Call of the Chosen, A 30-Day Journey peut vous donner un cadre pour distinguer la préparation, la clôture, la redirection, la reconstruction et un nouveau commencement. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à mieux comprendre leur saison, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour y accéder, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de continuer à appeler chaque pause un rejet. Vous pouvez apprendre à rester immobile sans renoncer à votre clarté. Et une fois que la clarté commence à s'installer, la peur perd une partie de son emprise sur la pièce. L'opposition vient souvent déguisée en urgence. Elle vous dit que si vous ne bougez pas vite, vous êtes en retard. Elle pousse la comparaison dans votre esprit, de sorte que vous commencez à mesurer votre processus caché par rapport aux résultats visibles de quelqu'un d'autre. Puis, elle s'enveloppe dans la distraction, offrant assez de bruit pour vous empêcher de demander ce que Dieu a réellement formé en vous. C'est pourquoi tant de cœurs s'épuisent avant de se stabiliser. Vous commencez à réagir à chaque titre, chaque opinion, chaque changement d'humeur, chaque sentiment passager, et le signal intérieur est enseveli sous le poids des attentes de tout le monde. La pression est subtile, mais elle est réelle. Elle vous fait penser que la paix est quelque chose que vous ne pouvez avoir qu'une fois que tout est expliqué. Mais la paix est souvent ce qui vous permet de continuer à écouter quand l'explication n'est pas encore arrivée. Joseph a compris ce que signifiait être préparé d'une manière que les autres ne pouvaient pas voir immédiatement. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Avant que son but ne devienne public, sa vie a été marquée par des rêves, la trahison, l'attente et l'étrange discipline d'être façonné dans des lieux qu'il n'avait pas choisis. Vous n'êtes peut-être pas dans une fosse ou dans un palais, mais vous savez ce que c'est que de porter le sentiment que votre vie n'est pas aléatoire, même quand elle n'est pas encore résolue. C'est pourquoi Joseph compte ici. Il vous rappelle que la préparation cachée peut sembler ordinaire de l'extérieur et profondément spécifique de l'intérieur. Cela peut ressembler à un retard pour les gens qui ne regardent que la surface. Mais pour celui qui est façonné, cela ressemble à un processus de dépouillement de la fausse dépendance. Votre vie actuelle ne dit peut-être pas ce que les autres supposent qu'elle dit. Elle peut vous apprendre à rester fidèle avant que la visibilité n'arrive. Si vous ignorez le signal assez longtemps, vous ne devenez pas plus en sécurité. Vous devenez plus sourd à ce qui essaie déjà de vous guider. Des cycles répétés commencent à sembler normaux. Vous répondez au même genre de pression avec le même genre de panique, et puis vous vous demandez pourquoi la paix continue de s'échapper. Le corps se souvient de ce que l'esprit continue de remettre à plus tard. Vos mains restent tendues, votre mâchoire reste serrée, et même les petites décisions commencent à sembler trop compliquées parce que vous n'avez pas ralenti assez pour entendre ce qui est en dessous. C'est ce qui arrive quand une saison de reconnaissance est traitée comme une gêne. La vie autour de vous continue d'avancer, mais votre cœur cesse de faire confiance à ses propres observations. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur d'être trop tard. Vous devez avoir peur de vivre comme si chaque signal devait être réduit au silence avant de pouvoir vous apprendre quelque chose. La date dans le titre n'est pas une garantie d'un événement, mais c'est un marqueur de reconnaissance.
Elle pointe vers le genre de jour qui peut réveiller une personne à ce qui s'est formé autour d'elle et en elle. Le 15 août, on ne vous dit pas de courir après un mystère. On vous invite à voir clairement ce qui a été caché à la vue de tous. Si cela vous parle, tapez 777 dans les commentaires comme un simple signe que vous êtes attentif, puis revenez aux mots qui suivent. Que cela soit votre confirmation tranquille que vous ne traversez pas ce moment en dormant. Vous écoutez. Et écouter est souvent le premier acte d'obéissance quand la saison demande à être nommée. Ce qui se passe ici est aussi intérieur, parce que chaque signal extérieur finit par rencontrer un schéma en vous. Vous portez peut-être une habitude de vous remettre en question si profondément que même un discernement honnête semble suspect. Ou vous avez peut-être appris à retarder votre propre réponse jusqu'à ce que d'autres personnes approuvent ce que vous savez déjà. Ce genre de schéma intérieur ne vous rend pas brisé. Cela vous rend humain. Mais cela doit être remarqué, parce qu'une personne préparée peut encore manquer un tournant si la peur continue de traduire chaque impulsion en danger. Parfois, le vrai conflit n'est pas de savoir si Dieu parle. C'est de savoir si vous êtes prêt à faire confiance à ce que vous ressentez déjà sans exiger d'abord une preuve parfaite. C'est là que le travail devient sacré. Pas dans la fantaisie, mais dans l'attention honnête. Si la reconnaissance seule suffisait, chaque personne tranquille serait déjà en paix. Mais vous savez que connaître quelque chose et le vivre ne sont pas la même chose. Le cœur peut nommer un signal et encore résister à ses implications. C'est pourquoi cette partie suivante compte tant. Si vous voulez un compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et l'identification du prochain pas fidèle, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey, peut servir ce but sans rendre le moment plus confus. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'achetez pas un miracle, vous choisissez une manière plus claire de marcher, et la clarté change la façon dont vous répondez à ce qui vient ensuite. Votre esprit peut encore essayer de devancer ce que votre esprit sait déjà. L'esprit exige de la séquence, des preuves encore, et des échéances. Le corps, pendant ce temps, répond avant que les mots ne soient formés, se serrant quand quelque chose ne va pas et s'adoucissant quand quelque chose est vrai. La reconnaissance spirituelle est différente des deux. C'est le sentiment stable qu'une chose est révélée au bon moment, même si les détails ne sont pas encore complets. C'est pourquoi vous ne devez pas vous faire honte de ressentir la différence entre l'anxiété et le discernement. L'anxiété se précipite, le discernement remarque. L'anxiété effondre tout en un seul sentiment urgent. Le discernement donne à chaque moment de l'espace pour parler. Plus vous séparez soigneusement ces voix, moins vous serez facilement tiré dans la panique. Tous les environnements ne sont pas destinés à porter la prochaine version de vous inchanger. Certaines pièces encouragent vos anciennes réactions parce qu'elles sont familières, même quand elles ne sont plus fructueuses. Certaines conversations continuent de vous attirer vers la preuve de vous-même au lieu de devenir vous-même. Quand vous êtes préparé, vous pouvez vous sentir moins à l'aise dans des lieux qui autrefois semblaient normaux. Cela ne veut pas dire que vous devez vous isoler ou devenir méfiant envers tout le monde autour de vous. Cela signifie que vous devez faire attention aux voix qui vous aident à grandir et aux voix qui ne font que vous garder en train de réagir. Le discernement ne vous rend pas froid. Il vous rend honnête. Il vous permet d'aimer les gens sans leur remettre l'autorité sur votre direction intérieure. La stratégie de l'opposition est rarement dramatique au début. Elle ressemble généralement au bruit, à la fatigue, au retard et à des urgences mineures qui continuent d'étouffer la question plus profonde. Vous continuez à vous dire que vous y penserez plus tard, que vous prierez plus tard, que vous le nommerez plus tard. Puis plus tard arrive avec la même tension inachevée, seulement plus lourde maintenant parce que le temps a rendu la question plus personnelle. C'est ainsi qu'une personne peut rester occupée et se sentir profondément bloquée. L'opposition n'essaie pas toujours de vous détruire.
Parfois, elle essaie seulement de vous garder distrait assez longtemps pour perdre votre clarté. Mais même cela peut être résisté quand vous cessez de faire semblant que tout ce qui est urgent est important. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque voix. Vous devez répondre à celle qui vous ramène à la paix. Il arrive un moment où vous cessez de négocier avec la vérité et commencez à la laisser vous réarranger. Vous cessez de demander si la saison semble pratique et commencez à demander si vous êtes prêt à vivre à l'intérieur avec intégrité. Ce changement compte parce qu'il vous fait passer de l'analyse à la réponse. Vous pouvez encore ressentir de l'incertitude, mais vous n'avez plus à construire votre vie autour d'elle. Vous pouvez vous tenir au milieu de votre journée réelle et dire « Je vois ce que cela fait en moi ». Cette simple reconnaissance change le sol sous vos pieds. Cela ne résout pas tout, mais cela met fin à la fantaisie que vous pouvez rester inchangé et encore grandir à travers cela. Votre vie demande un accord, pas une performance. Pensez-y comme une graine sous le sol, tenue dans une obscurité tranquille, pendant que la pression et la patience font leur travail lent. La surface ne peut pas expliquer ce qui se passe en dessous, mais l'endroit caché n'est pas vide. Il est actif avec la formation, même quand rien de visible n'est encore sorti. De la même manière, la saison que vous vivez peut sembler banale pour tout le monde, tandis que quelque chose de profond en vous est préservé, fortifié et rendu prêt. Le sol ne flatte pas la graine. Il la couvre, il la protège d'une exposition prématurée et la force à la dépendance de ce qu'elle ne peut pas contrôler. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation, et les parties de votre vie qui se sentent couvertes peuvent être précisément les endroits où Dieu façonne ce qui ne survivra pas si on se précipite. Il y a une tendresse et une pression dans cet endroit caché. La graine ne choisit pas l'obscurité, mais elle n'y est pas abandonnée. Elle est tenue, et elle est tenue avec un but. L'auditeur en vous peut vouloir une confirmation publique avant que la formation intérieure ne soit complète, mais la partie sage de vous sait que tout ce qui est prêt à compter n'est pas prêt à se montrer. Le cachet peut ressembler à un retard, surtout quand vous voulez la preuve que votre vie avance. Pourtant, le retard n'est pas la même chose que la disparition. La graine est toujours là. Le travail se fait toujours. Ce qui semble immobile est souvent sous un autre genre de mouvement. Et si vous vous êtes senti négligé, cette image vous dit qu'être couvert n'est pas la même chose qu'être oublié. L'opposition à l'intérieur du sol ressemble à la résistance, à la compression et au lent défi de ce qui doit être brisé avant que la vie ne puisse s'élever. La pression peut sembler inconfortable, parce que la formation demande souvent une sorte d'abandon que vous n'auriez pas choisi de vous-même. Vous pouvez résister au poids de ce qui change, souhaitant que le processus soit plus facile, plus rapide, plus propre. Mais les forces mêmes qui semblent vous retenir peuvent aussi vous préserver d'une exposition prématurée. Certaines choses ne sont pas prêtes à être plantées là où chaque passant peut les piétiner. Certaines croissances ont besoin d'obscurité avant la lumière du jour. Certains devenirs ont besoin de confinement avant l'exposition. C'est pourquoi la pression de cette saison ne doit pas être lue seulement comme une perte. Elle peut aussi être la discipline de devenir assez solide pour tenir ce qui vient. Et puis, lentement, quelque chose commence à bouger. La graine ne reste pas éternellement dans la même immobilité cachée. Elle commence à s'ouvrir d'une manière que personne ne voit au début. Les racines cherchent vers le bas. Une fragile élévation commence vers le haut. Ce qui était enseveli commence à travailler vers l'air et la lumière, non pas dans le triomphe, mais dans l'obéissance à la vie à l'intérieur de lui. C'est une image de ce qui se passe quand votre vie intérieure cesse de résister à chaque partie du processus. Vous ne devenez pas visible tout d'un coup, vous devenez disponible au mouvement. Vous commencez à faire des choix qui correspondent à la vie qui se forme en vous. Vous dites non à ce qui écraserait le tendre commencement. Vous dites oui à ce qui lui donne de l'espace. Et ce mouvement tranquille est souvent plus fidèle que n'importe quelle déclaration bruyante. Quand vous vous reconnaissez dans cette graine, vous cessez de demander si votre cachet actuel signifie que rien ne se passe. Cela signifie que quelque chose se passe qui ne peut pas être précipité sans dommage.
Tapez « Je suis prêt » dans les commentaires si vous êtes prêt à laisser le travail caché continuer, puis continuez à écouter tandis que l'image revient vers votre vie réelle. Vous n'avez pas à forcer une floraison pour prouver que vous êtes vivant. Le but n'est pas de jouer la croissance. Le but est de rester fidèle pendant qu'elle se déploie, et ce genre de fidélité peut être remarqué bien avant d'être applaudi. Maintenant, le titre revient avec encore plus de poids, parce que ce qui était caché n'est pas destiné à rester caché pour toujours. La graine n'existe pas pour le sol seul. Elle est formée dans l'obscurité afin qu'elle puisse émerger avec un but. De la même manière, la préparation que vous avez ressentie n'est pas un motif d'attente sans fin. Elle avance vers la révélation, mais la révélation n'est pas la même chose que le spectacle. C'est le moment où ce qui s'est formé devient reconnaissable comme une partie de votre vie, et pas seulement une partie de votre peur. On ne vous demande pas de prouver quoi que ce soit. On vous demande de faire confiance au timing de ce qui a grandi sous ce que les autres peuvent voir. Cette confiance ne vous rend pas passif. Elle vous rend assez stable pour recevoir ce qui était toujours en train de devenir réel. Vos pratiques quotidiennes peuvent maintenant devenir des lieux de reconnaissance au lieu de lieux de tension. Le matin, avant que le bruit ne commence, asseyez-vous un moment et nommez la seule chose qui semble la plus agitée, sans l'exagérer. Écrivez-la si cela vous aide, ou tenez-la simplement devant Dieu jusqu'à ce que la pression s'apaise. Puis posez une question plus calme. À quoi ressemblerait la fidélité aujourd'hui si j'arrêtais d'essayer de résoudre toute la saison d'un coup? Vous remarquerez que les réponses sont souvent plus petites que votre peur ne voulait qu'elles soient. Un appel téléphonique peut devoir être retardé. Une conversation peut avoir besoin d'un ton plus doux. Une décision peut avoir besoin d'un jour de plus d'honnêteté. Ces petits actes comptent parce qu'ils vous gardent enracinés dans la réalité. Une autre pratique est de faire attention à ce qui draine la clarté et à ce qui la restaure. Vous n'avez pas besoin de consommer chaque opinion, chaque mise à jour ou chaque interaction chargée d'émotions qui atteint vos yeux. Une partie de ce que vous appelez information est en réalité de l'agitation déguisée. Alors faites de la place pour ce qui vous stabilise. Marchez lentement sans votre téléphone à la main. Asseyez-vous dans le silence assez longtemps pour entendre ce que votre corps dit. Laissez votre respiration devenir plus profonde avant de répondre à quoi que ce soit d'important. Ce n'est pas un retrait de la vie. C'est entraîner votre attention pour que vous ne continuiez pas à confondre pression et direction. Plus vous vous déplacez paisiblement, plus il devient facile de remarquer la différence entre ce qui est urgent et ce qui est vrai. La protection dans cette saison peut ressembler à des limites, et les limites ne sont pas des pertes quand elles sont choisies avec sagesse. Une porte fermée peut être miséricorde. Une relation mise en pause peut être miséricorde. Un rythme changé peut être miséricorde. Vous n'avez pas à continuer à dire oui à ce qui vous laisse spirituellement dispersé juste parce que cela semblait autrefois familier. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour votre avenir est de laisser une chose rester fermée tandis que votre cœur apprend à se reposer. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'intendance. Et l'intendance est l'un des signes tranquilles que la préparation fonctionne. Elle vous apprend à garder ce qui est tendre sans devenir craintif de chaque changement autour de vous. Alors, prenez une décision claire aujourd'hui. Cessez de traiter l'incertitude comme si elle avait l'autorité finale. Laissez-la vous informer. Ne la laissez pas vous gouverner. Laissez-la vous ralentir, mais n'arrêtez pas votre obéissance. Si le titre vous a parlé, alors vous savez déjà que la question profonde n'est pas de savoir s'il y a un signal. La question est de savoir si vous y répondrez avec honnêteté. Et cette réponse peut commencer de manière ordinaire, avec un oui plus calme, un non plus sage et un cœur plus patient que vous n'aviez hier. C'est dans ces choix ordinaires que la préparation devient réelle. Si cette saison ressemble à un seuil, alors votre posture compte plus que votre performance. C'est pourquoi les petits actes d'accord sont utiles. Ils empêchent votre cœur de devenir abstrait. Ils transforment la reconnaissance en mouvement.
Si vous recevez ceci, aimez ce message comme un amen silencieux, non pas pour accomplir une approbation, mais pour laisser votre cœur se reposer dans ce qu'il a entendu. Cette action simple devient un petit saut d'accord devant Dieu, et elle vous ramène au centre tranquille du message. Vous n'essayez pas de persuader le monde. Vous apaisez votre propre esprit, et les cœurs apaisés font des pas plus sages. Il y a peut-être déjà une personne à l'esprit qui a besoin de ce même rappel, quelqu'un qui a essayé d'interpréter le silence comme un échec et le retard comme un rejet. Si c'est le cas, envoyez ceci à cette personne qui est fatiguée, attentive, et attend tranquillement une direction. Pensez à l'ami, au frère, à la sœur ou au collègue qui a porté plus qu'il ne le dit à voix haute. Partagez peut-être une forme de soin quand le message porte de la clarté au lieu de la confusion. Vous ne poussez personne, vous offrez une porte. Et parfois une porte est exactement ce dont quelqu'un a besoin quand ses propres pensées sont devenues trop encombrées. Dites-le avec votre poitrine et avec votre paix. Je suis choisi. Ce n'est pas un souhait pour plus tard. C'est un accord avec la façon dont Dieu vous a formé dans des lieux cachés, dans des moments ordinaires, et dans la pression que vous n'avez pas comprise au début. Vous n'avez pas besoin de le dire fort pour que ce soit vrai. Vous avez seulement besoin d'arrêter de vous quereller avec la partie de vous qui sait déjà. Quand vous pouvez tenir cette identité sans tension, vous commencez à vivre à partir de la confirmation au lieu de l'insécurité. Et cela change la façon dont vous entrez dans chaque pièce, chaque conversation, chaque décision. Vous vous déplacez différemment quand vous ne demandez plus au monde de vous dire qui vous êtes. Le poids de ce message n'est pas destiné à vous écraser. Il est destiné à vous installer dans une façon plus profonde de voir. Ce que vous avez appelé retard a peut-être été un dessein. Ce que vous avez appelé silence a peut-être été une préparation. Ce que vous avez appelé caché a peut-être été un lieu protégé où votre vie était rendue plus forte que votre peur. Le signal n'a pas été donné pour vous tourmenter, mais pour vous réveiller. Et maintenant que vous l'avez entendu, la bonne réponse n'est pas la panique, c'est la confiance. Faites confiance au travail qui s'est fait hors de vue. Faites confiance à la sagesse qui vous a empêché de bouger trop tôt. Faites confiance au genre de clarté qui ne crie pas, mais qui reste. On vous demande de vivre à partir de la vérité que la préparation a un but, même quand le processus est humiliant. Le même titre qui sonnait comme un avertissement devient maintenant un réconfort. La révélation ne vient pas pour vous faire honte, mais pour nommer ce qui a été porté fidèlement. La saison a une forme, l'attente a un sens. La pression vous a enseigné où vous donnez encore votre paix trop vite et où vous êtes enfin prêt à tenir ferme. C'est pourquoi vous pouvez cesser de vous précipiter vers la preuve et commencer à honorer le processus. Votre vie n'est pas perdue au milieu. Elle est rassemblée, elle est clarifiée. Elle est préparée pour une sorte de visibilité qui n'appartiendra pas à la peur. Et tandis que vous continuez à avancer dans votre journée, laissez le travail caché rester sacré plutôt que suspect. Laissez le calme rester instructif plutôt que vide. Laissez les questions ouvertes vous tourner vers une prière plus sage, des habitudes plus stables et une honnêteté plus douce. Vous n'avez pas à exiger que chaque couche de cette saison s'explique tout d'un coup. Vous avez seulement besoin de continuer à remarquer ce qui revient à la paix, ce qui draine la paix, et ce qui vous aide à rester fidèle dans les petites choses. C'est ainsi que le caché devient prêt. C'est ainsi que l'incertain devient lisible. Et c'est ainsi que celui qui est préparé apprend à se tenir sans excuse. Si vous vous êtes senti observé par un silence qui était en réalité une formation, alors laissez ceci être votre repos. Vous n'avez pas besoin de vous cacher de ce qui est révélé, et vous n'avez pas besoin de précipiter ce qui est encore en train de se déployer. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes préparé d'une manière qui aura du sens avec le temps, et la tension même que vous portez peut devenir l'endroit où la paix revient avec force. Continuez à marcher avec la leçon, au lieu de vous quereller avec elle. Continuez à écouter, jusqu'à ce que votre âme se calme assez pour reconnaître ce qu'elle sait déjà.
Le signal était réel, la saison est réelle, et votre réponse peut être réelle aussi. Marchez en paix et tenez ce qui vous a été rendu. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.